Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. On est chez Corsair, on va faire découvrir un petit peu tous les nouveaux boîtiers et les nouveaux produits qu'il y a chez la marque américaine. On commence avec le 380T, on va faire une vidéo rapide parce que vous aurez toutes les specs dans les news comme toujours. Donc vous allez voir, il va y avoir pas mal de couleurs sur ce modèle. Au début, blanc, noir et jaune uniquement. On a des ouvertures de porte qui sont très pratiques, c'est en mini ITX bien sûr, avec 2 slots, carte graphique full size. On a un panneau sur le dessus de contrôle qui est plutôt sympathique. Une ouverture de porte comme ceci, vous voyez, on peut retirer la porte, on la remet facilement en place. Disque dur, alimentation de taille standard, possibilité de mettre du ventirad dans le haut. On peut mettre carte graphique full size comme on l'avait dit. On a la petite poignée de transport sur le dessus et on peut mettre des ventirades en full size avec, on voit, un 140 mm à l'avant, un 120 mm à l'arrière. Ensuite, on a fait un petit peu de démontage tout à l'heure. Le nouveau 240, le nouveau R240. Donc en fait on reprend le même principe avec le boîtier qui est compartimenté en 2 parties. D'un côté on a tout ce qui est composants carte graphique, carte mère, ventirad. En dessous on a les composants qui sont pour le stockage, l'alimentation. Chose intéressante, on a juste un petit logo en fait qu'on peut tourner, ce qui fait qu'on peut donner presque 2 personnalités à ce boîtier, puisque là on le voit, il est en position en fait classique et là il est tout simplement retourné avec un accès sur l'accès backplate sur le dessus. Au niveau des tarifs, on sera à 89 € pour ce modèle. Pour ce modèle là, je crois qu'on est autour des 120 €. On continue ensuite avec le 780T. Donc ça c'est le nouveau gros boîtier de la marque. On aura une version blanche, une version jaune, une version noire. Au niveau du châssis, on est sur ce qu'on trouvait déjà dans le 760T. Donc un châssis qui est plutôt intéressant. Au niveau du prix, on sera de 179 $ à 200 $ selon les versions, avec des grosses possibilités d'intégration. On parle de 8 slots d'extension, de cage HDD de 6 unités. On trouve également les cassettes pour les petits SSD sur le côté. Possibilité de radiateur en 360 mm sur le dessus, toujours avec cette grille là qu'on pourra retirer. Et on a toujours ce panneau de contrôle design par BMW. Certains qui ont la voiture ont remarqué que cette chose ressemble beaucoup au bouton de démarrage de la marque de la voiture allemande. On continue avec les claviers. On a le nouveau K70 RGB, donc c'est les switches RGB qui permettent de changer toutes les couleurs, de les modifier comme vous voulez, aussi de programmer pour plus tard. Au niveau du prix, ça sera 169 $ pour ce modèle. Avec viendra la souris qui s'appelle la M65 RGB. Là aussi on a un système avec 3 diodes qui permet de changer intégralement toutes les couleurs. Un modèle plus haut de gamme avec le K95 RGB qui reprend les mêmes switches entièrement modulables du K70. On a en plus les touches ici pour les macros, les touches de programmation sur le dessus. Pour ce qui est des claviers, on continue maintenant avec la fin. Sorry. On va finir avec le 380T dans sa version verte, donc qui en fait en vert est beaucoup plus sympathique. On a le 780T en version bleue. Nouvelle série d'alimentation avec les HX1. Donc en fait, on reprend une HX, on ajoute le Corsair Link, on passe en 80+ Platinum, full modulaire, avec toujours le ventilateur semi-fanless. Au niveau des prix, on vous invite à consulter la news. On aura tous les tarifs sur ces nouveaux modèles, on aura du 750, du 850 et du 1000 watts. On termine avec le Hydro Series HG10. Un produit intéressant. Alors en fait, vous prenez votre carte graphique AMD Nvidia dernier modèle en série
en série 290 par exemple, ou en série 7-8 chez Nvidia. Vous gardez le système de référence, vous démontez le système central pour retirer le radiateur qui va être refroidi normalement par le blower, ce qui fait qu'on garde le système qui refroidit les VRM et la mémoire, et en fait il y a un système de backplate avec une fixation qui permet en fait de venir installer comme ceci un IO, ce qui fait qu'on a le système de water cooling pour le GPU et on a le système air cooling pour les VRM et la mémoire, ce qui permet d'avoir des bonnes performances. C'est plutôt sympa et ça coûtera dans les 40 $ normalement. Ensuite on a encore du 240, le modèle blanc, le 780T. On finit sur ce petit mur de ventilateur. On était chez Corsair et sur ça on vous dit à très bientôt.